L'épouse du Seigneur dans le monde entier, soyez bénite. Et que en plus que le Seigneur bénisse notre pays, la RDC, que le Seigneur bénisse son peuple Israël. Oui, mes frères, je suis toujours là, votre humble serviteur, pour partager avec vous des révélations célestes que le Seigneur nous donne pour notre édification, afin que nous puissions être ramenés dans l'unité de la foi. Ainsi, je prie, bien-aimé, tendre Père Céleste, voici cet instrument que tu tiens entre tes mains, Seigneur, afin que tu te sers de moi, Seigneur, comme les canaux par lesquels tu veux agir et parler à ton peuple. Mon Seigneur, il est question que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous voulons que ton esprit puisse parler à l'église. Nous ne voulons pas avoir de rassemblement politique, de rassemblement nicolaïte, de rassemblement dénominationnel, mais nous voulons être ceux qui ont trouvé faveur à tes yeux pour être dans ta présence. Tu nous as dit, Seigneur, que seul ton Fils unique, Jésus-Christ, qui est dans ta présence. Mais Seigneur, tu avais fait aussi en sorte que, Seigneur, par les baptêmes du Saint-Esprit, que nous puissions être en Christ. Et lorsqu'il est dans ta présence, mon Seigneur, nous sommes en lui et tu nous regardes par lui. Voilà pourquoi, Père Céleste, je veux qu'à cet instant, Seigneur, que tu puisses ouvrir ton trône pour déverser, Seigneur, de bénédictions célestes, afin que ceux qui vont écouter, Seigneur, ces paroles, qui font partir de ton épouse, qu'ils puissent comprendre, afin que tu puisses le sceller. Seigneur Jésus-Christ, je vais parler d'un sujet qui a été mal compris, un sujet qui a été rejeté, un sujet qui faisait peur aux gens et qui continue à faire peur aux gens aujourd'hui. Un sujet, Seigneur, qui est aussi la promesse d'aujourd'hui, Seigneur. Père, permette que, Seigneur Jésus-Christ, toi seul Elohim qui a le monopole d'ajouter dans ta parole, comme tu l'avais prononcé, tu avais mis tes pensées dans la bouche de Malachie 4, que la justification, la sanctification et le retour de dons, la restauration de dons font partie de ces messages. Mais seulement, oh toi Elohim, tu as eu encore à ajouter. Seigneur, quand tu as ajouté dans ta parole, personne n'est péloté. Seigneur, tu es l'interprète de ta propre parole, que tu nous interprètes ta parole, Père. Ainsi, je te demande que tous ceux qui vont écouter cette parole, que leur foi puisse augmenter, que ceux qui sont malades, qui vont écouter cette parole, qu'ils soient guéris, que ceux qui ne sont pas encore scellés, en écoutant cette parole, qu'ils puissent être scellés du Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Père. Encore une fois, Seigneur, fais pleuvoir ta forte pluie, Seigneur. Oui, que tu accumules les nuages de tes paroles, que tu accumules les nuages de ta parole au-dessus de nous, Seigneur, afin que les inspirations descendent avec des éclairs. Oh, Père, c'est ainsi que je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous lisons dans Job, chapitre 37, à partir du verset 2. Écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il les fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait des grandes choses que nous ne comprenons pas. Ajoutons Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait le tonnerre et les sons de la trompette. Il voyait le flamme de la montagne fumante. À ces spectacles, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. 1 Samuel, chapitre 12, verset 17. Ne sommes-nous pas à la moisson de bleu? Ne sommes-nous pas à la moisson du bleu? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. 18. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur le gronde.
Marc 3, à partir du verset 13. Il montant ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Mais il s'agit de quel tonnerre ici? Il s'agit d'Élohim. Qu'est-ce qui était dans la pensée du Seigneur pour nommer à Jean fils du tonnerre? Jean 12, verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortaient des éclairs de voix et des tonnerres. Devant le trône brille cette lampe ardente qui sont le sept esprits de Dieu, qui sont le sept esprits de Dieu. Et enfin, Apocalypse chapitre 10, verset 3. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, le sept tonnerres firent entendre leur voix. Verset 4. Et quand le sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: Seul c'est qu'on dit les sept tonnerres, et ne le crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a dit, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole, que beaucoup de semences puissent tomber en cet endroit, à cette heure, pour que le peuple de Dieu soit édifié. Père Céleste, ta parole a une valeur éternelle. Les hommes passent, mais ne passent jamais. Nous croyons que tu es le seul qui dit la vérité, et tout ce qui vient des hommes ne sont que des mensonges. Que tout homme soit reconnu comme menteur, et que Elohim soit reconnu comme le seul vrai Dieu qui dit la vérité. Ainsi, Seigneur, parle-nous encore. Bénis-nous encore, bénis nos âmes encore, Seigneur, que nous puissions attendre là, que nous puissions, que chacun de nous puisse atteindre la maturation au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ma langue, que le Saint-Esprit exerce les oreilles de ceux qui écoutent. Ô Père, déverse des bénédictions pour nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, n'employez jamais de l'intellectualisme pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Sinon, l'homme le plus intelligent, le savant, le diable, viendra vous tromper et vous dire des choses qui iront à la contre de la pensée révélatrice éternelle du Seigneur. Il y a le mensonge du diable qui dit que les tonnerres ne consistaient pas à l'église. Les tonnerres, c'était pour Israël et non pour l'église. Oublions qu'Israël est le type de l'église épouse. Oublions qu'Israël était le modèle, était l'ombre de ce qui allait être accompli dans l'épouse. La marche d'Israël est représentée la marche de l'Église. Et si nous prenons chaque prophète de l'Ancien Testament, nous allons voir des révélations cachées qui concernent l'épouse. Et Jean de Patmos, qui représentait le corps entier de l'Église, il avait entendu la voix de ces tonnerres. Et c'est dans le Nouveau Testament. Vous voyez, et le Nouveau Testament n'est pas encore terminé, parce qu'il a été promis que lorsque le septième ange sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Et en plus, le trône de Dieu n'est pas seulement pour l'ancienne alliance. Le trône de Dieu est jusqu'à notre temps. Et le trône de Dieu ne sera jamais modifié. S'il y a des voix des tonnerres dans le trône de Dieu, ce qui fait dire qu'aujourd'hui encore, dans le même trône de Dieu, il y a des tonnerres, il y a des éclairs et il y a des voix qui
qui retentissent. Rélisez les Saintes Écritures que nous venons de lire où on parle de nuées, l'accumulation de nuages, les eaux des nuages, où il y a les éclairs, il y a des tonnerres. Vous voyez, ça, c'est les types même de ce qui va arriver, de ce qui devrait arriver, de ce qui arrivera à l'épouse et qui est déjà arrivé. Et tout le monde le sait que les tonnerres, ce sont des voix, les voix d'Élohim. Et les voix d'Élohim, c'est la parole d'Élohim. Et Élohim est aussi les sept tonnerres parce qu'Élohim est sa propre parole. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ appelle Jean fils des tonnerres et un fils de Dieu aujourd'hui baptisé du Saint-Esprit marchant dans la crainte du Seigneur est comme un tonnerre pour l'ennemi. Et comment le tonnerre, la voix qui est la parole du Seigneur peut être seulement pour Israël. Or tout ce qui a été pour Israël l'est aussi pour les 10 épouses. Prenons par exemple Lévitique 25, là où il est parlé de jubilé, le son de la trompette et du jubilé où le peuple était libéré, chacun rentrait à sa possession pour posséder son héritage et que le pays promis était le baptême du Saint-Esprit. C'est cela notre héritage aujourd'hui où se trouvent toutes les promesses de Dieu. Et dans verset 9 de Lévitique 25, c'était le 10e jour du 7e mois où il a été dit que tu feras retentir le son éclatant de la trompette, les jours des expiations, pour vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, dans notre pays du Saint-Esprit, dans notre pays des promesses. C'est au 10e jour et au 7e mois qu'on devrait sonner de la trompette. Et si vous regardez bien avec l'œil du Saint-Esprit, vous remarquerez même, il y a le langage mathématique qui est caché là, le 10e jour du 7e mois, qui est l'Apocalypse 10, chapitre 7, lorsque la trompette, le 7e ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Nous posséderons tous les mystères, nous posséderons Christ dans sa totalité, nous posséderons notre héritage qui est le Saint-Esprit sous forme de toutes les promesses. Car il a été dit à Daniel, tiens ces livres secrets jusqu'au dernier jour, plusieurs les liront et leur connaissance s'enfleront. Oui, il a été dit à Jean de ne pas écrire ce qu'on dit les tonnerres, mais oui, il avait été dit à Jean de ne pas écrire. Pourquoi? Parce que Elohim a fixé des temps, parce qu'il en est maître. Il savait que dans le dernier jour, que tout ce qu'il avait dit à Daniel de sceller, tout ce qu'il avait dit à Jean de ne pas écrire, lui-même Elohim descendra du ciel et tonnera par ses voix en donnant la révélation de tout ce qui a été caché, non pas seulement dans cette Bible qui est la troisième Bible, mais aussi ce qu'il avait écrit dans la seconde Bible qui est la nature et ce qu'il avait encore caché dans la première Bible qu'il avait écrit avant la fondation du monde. Donc dans le dernier jour, Elohim descendra, prendra tous ces mystères à lui et ils les révéleront à son épouse. Il s'agit de lui. C'est lui qui est le mystère caché de tous les âges, depuis les âges éternels, les temps éternels. Il est question de lui, le mystère caché de tous les âges. Christ qui devait être révélé seulement au temps que lui-même avait fixé. Il ne s'agit pas d'un homme ici ou la pensée humaine ici. Il ne s'agit pas de la théologie. Il ne s'agit pas d'ici de programme des églises. Mais il s'agit d'Elohim qui veut accomplir, achever son œuvre. Et il prendra toutes les révélations, comme je l'ai dit, de toutes les trois Bibles. La première Bible qui a été écrite avant la fondation du monde, la troisième Bible de la nature, et cette troisième Bible, et qui ne fait aussi que continuer, parce que la Bible actuelle, même si Elohim n'avait pas permis que cela soit mentionné, il voulait que cette Bible, celle-ci, puisse être un exemple, mais n'oubliez pas que le Nouveau Testament continue, et que Elohim est toujours avec nous, et que les saints sont encore sur la terre, l'épouse du Christ, qui est l'accomplissement de toutes les révélations, est encore sur la terre. Voyez, si vous pouvez écouter ma prédication de le message caché dans un message révélé, vous aurez plus de la lumière.
peuple de Dieu, retenez ceci. Elohim emploie sa mathématique pour nous amener à comprendre sa pensée qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Tellement qu'il est l'espace éternel, il remplit tout l'espace, il remplit tout le temps, il est éternel qui n'a ni commencement et la fin, il est la parole éternelle. Il a fait en sorte qu'avec sa mathématique, il peut seulement vous parler dans ce langage mathématique et pour vous faire comprendre sa pensée. Et si vous ne savez pas la mathématique de Dieu, mes frères, vous allez vous perdre totalement de la pensée de Dieu ou vous allez amener les choses dans la confusion et cela va troubler le peuple de Dieu. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous étions à l'école, dans nos salles de classe, tout le monde n'avait pas la même hauteur sur toutes les matières que les professeurs nous dispensaient. On trouvait parmi nous des collègues qui étaient forts en grammaire et d'autres collègues qui étaient forts en physique et d'autres en mathématiques. Et d'autres étaient forts en géographie et en histoire. Mes frères, l'histoire ne fait que se répéter aujourd'hui dans l'école de l'esprit et dans l'école de Dieu. Nous n'aurons pas tous la même capacité, mais n'oubliez pas, nous avions eu des collègues qui étaient vraiment surdoués, qui étaient vraiment des savants, c'est-à-dire il était fort en toutes les matières et peut-être que c'est vers lui que les autres collègues allaient consulter les autres matières parce que lui était dans l'avance de la compréhension. Il retenait correctement, exactement le professeur et ce sont souvent des tels collègues que lorsque l'enseignant découvrait qu'il a des capacités, il lui choisissait pour être deux fois ceux qui mettent les matières au tableau et deux fois c'est lui qui faisait beaucoup d'exercices au tableau pour que les choses puissent aller rapidement. Et des fois, il a été aussi choisi comme le chef de la salle, le chef des classes. La nature nous enseigne des choses spirituelles. Aujourd'hui, c'est parce que parmi les élus de Dieu, le prédestiné, le Seigneur a aussi suscité ces savants, ces enfants qui sont capables de tout déchiffrer, de tout comprendre, être à la hauteur que les autres puissent écouter les pères par celui-ci. Parlons de la mathématique de Dieu et de sa divinité. Nous savons que 0 nous représente l'éternité qui n'a ni commencement, qui n'a même pas de fin. Voilà pourquoi le chiffre 0 est rond et c'est 0 qui a produit tous les autres chiffres. Toute l'éternité de Dieu se résume en 0 et le chiffre 1 nous donne le langage d'un seul Dieu, d'un seul esprit, une seule foi, une seule espérance, une seule église, une seule vie éternelle. Et vous allez remarquer encore que le chiffre 1 s'accorde avec le chiffre 7 et ils ont la même apparence. Et le chiffre 2, chiffre des témoignages. Nous avons les témoignages de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et les chiffres 3, c'est le chiffre de la perfection. Dieu est parfait en 3. Dieu le Père dans le ciel et Dieu le Fils dans la chair, Emmanuel, et c'est manifesté parmi nous pour être le Rédempteur, notre Boaz, et passer à la croix nous racheter. Et Dieu le Saint-Esprit qui tabernacle dans le corps pour demeurer dans le corps, dans le cœur de son épouse. C'est le plan de la divinité du Père et cela nous donne les triangles de pyramide. Vous ne pouvez pas avoir le Père et manquer les Fils ou avoir les Fils et manquer les Saint-Esprit. Dans toutes les dispensations depuis l'ancienne alliance, oui, le Père et les Fils et le Saint-Esprit étaient toujours ensemble parce que le 3 rend témoignage d'un seul Dieu. Vous voyez pourquoi le chiffre 3 a aussi un lien particulier avec le chiffre 1. Voulez-vous connaître l'histoire de Dieu et de ses enfants dans toutes les dispensations? Prenez le chiffre 3, la mathématique de Dieu qui nous donne des grandes révélations. Et le chiffre 4, et c'est le chiffre
chiffres de la délivrance, les chiffres du Rédempteur, les chiffres des 4 évangiles, où il est parlé du Rédempteur marchant sur la terre, accomplissant les œuvres du Père. Et tous ces chiffres ont toujours un lien avec le chiffre 1 et pourquoi pas 0. Et le chiffre 5 dans la mathématique de Dieu, c'est la grâce du Seigneur envers ses créatures. Et quant au chiffre 6, c'est les chiffres de l'homme, les chiffres de la création de l'homme, parce que l'homme fut créé le 6e jour et il a été créé à l'image et ressemblance de Dieu, parce que Dieu est le premier homme de tous les hommes qui exista, parce qu'il est le premier en tout et pour tout. L'image et ressemblance de l'homme, ça nous donne l'homme. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu est un homme. Voilà pourquoi il a été venu comme 100% homme et 100% Dieu pour racheter l'humanité. Et vous remarquerez que le chiffre 6 a un lien particulier avec le chiffre 7, parce que le chiffre 7, c'est le repos. Dieu se reposa au 7e jour. Le chiffre 7, dans la mathématique de Dieu, symbolise le Saint-Esprit, une œuvre que Dieu a déjà achevée. Le chiffre 7 représente la totalité de Dieu, la totalité de l'adoration, la totalité de la parole. Autrement, au complet, Dieu est au complet avec le chiffre 7. Le chiffre 7, dans la mathématique de Dieu, nous montre l'achèvement. Vous voyez, et le chiffre 7, je disais, a un lien particulier avec le chiffre de l'homme, la création de l'homme, parce que Dieu étant le repos, le Saint-Esprit, il se repose dans les 6, dans la création, c'est là où Dieu se repose, c'est dans l'homme que Dieu repose. Et le chiffre 7 a encore un lien particulier avec le chiffre 3, parce que Dieu qui est parfait en 3, le Père au-dessus, dans l'Ancien Testament, comme étant la colonne de feu qui marchait au-dessus du peuple. Dieu s'est fait fils au milieu des hommes, Emmanuel, pour goûter à la chair et au sang, afin d'être un souverain sacrificateur compatissant, afin de prendre la place de l'homme, et pour qu'il soit ou qu'il devienne le salut éternel, l'avocat de l'homme. Et après Dieu, le Père qui s'est fait fils, il retourne dans sa position initiale, dans sa forme initiale de l'esprit, la grande lumière de la colonne de feu, cette fois-ci pour habiter dans le cœur de l'homme, pour être dans l'homme, dans son cœur, et pour être avec l'homme, et pour être au-dessus des hommes. Voilà pourquoi j'ai parlé des triangles de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le Père et manquer le Fils et manquer le Saint-Esprit. Voyez, et voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il disait que je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du temps. Voyez, il est en nous, c'est le Saint-Esprit dans l'âme, et avec nous, c'est l'ange du Seigneur, la colonne de feu. Et au-dessus de nous, c'est lui, la colonne de feu, qui se superpose pour témoigner son épouse, ses élus, que voici mon peuple, je suis avec eux, je marche avec eux, comme il avait fait cette différence avec Israël, les autres, pendant que les autres aussi, Balaam par exemple, adorait, il offrait aussi cet autel, mais il était un vrai fondamentaliste. Mais la différence d'Israël et les Moabites, c'était que Dieu s'est montré au-dessus de son peuple pour indiquer que voici mes élus. Ça ne peut pas être des illusions comme aujourd'hui nous en voyons. Et la colonne de feu est avec l'épouse pour indiquer l'épouse. Voyez, et les chiffres 3 font un lien parfait avec le chiffre 7, parce que sans nous, Dieu ne pouvait pas être au complet, parce que nous étions en lui, nous sommes sortis de lui et nous retournons de lui, nous sommes une partie de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères, la totalité de Dieu ou la perfection de Dieu est dans le 3 dispensation, dans le chiffre 3, qui s'inclut dans le chiffre 7, qui est le repos, la totalité,
les complets, l'achèvement. Dieu achève l'histoire de son salut. Dieu achève l'histoire de ses mystères. Dieu achève les mystères de ses révélations. Autrement, Christ se révèle totalement. Christ qui est la parole qui a été cachée dans la première Bible, la seconde Bible et la troisième Bible. Christ s'est fait révéler totalement. Voilà pourquoi nous parlons des 7 tonnerres. Les chiffres 7, ça ne veut rien d'être que Christ est dans sa totalité. Christ, la parole, se révèle totalement. Le mystère de Dieu, Christ se révèle totalement sans rien cacher à son épouse. Voilà les chiffres 7. C'est là où la vraie adoration doit avoir lieu. C'est là où la vraie adoration doit avoir lieu. C'est la vraie adoration aujourd'hui, mes frères, c'est fait dans le 7. Voilà pourquoi il est parlé des 7 cornes. Voilà pourquoi il est parlé des 7 yeux, des 7 yeux. Voilà pourquoi il est parlé des 7 esprits de Dieu. Voilà pourquoi il est parlé des 7 lampes. Voilà pourquoi il est parlé des 7 sceaux. Voilà pourquoi il est parlé des 7 trompettes. Voilà pourquoi il est parlé des 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà pourquoi il est parlé des septuples rayonnements de son esprit. Voilà pourquoi il est parlé des 7 églises. Il est parlé des 7 anges. Il est parlé des 7 chandeliers d'or. Voilà pourquoi il est parlé des 7 éléments de sa gloire de l'Apocalypse chapitre 1. Et les chiffres 8, nous avons encore l'éternité qui se répand de 2 éternités qui se lient. Nous avons l'éternité avant que ce monde de temps qu'on peut compter puisse être créé. Et nous avons encore l'éternité qui vient après que Dieu exterminera ces temps ici. Vous voyez, les 2 éternités ne font qu'une seule éternité et d'éternité en éternité, Dieu. Et les chiffres 9, c'est les chiffres des dons. Et parmi les dons, nous avons les dons ministériels majeurs qui sont dans Éphésiens chapitre 5. Et nous avons aussi les dons ministériels en mineur qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 12. Tous ce sont des dons, que ce soit des ministères, que ce soit des prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs. Ce sont des dons, car étant monté dans les auteurs, il a émené les captifs, il a fait les dons aux hommes. Oui, le Saint-Esprit est le grand don de tous les dons, parce que c'est le Saint-Esprit qui a donné à l'Église tous ces dons, afin que le Saint-Esprit opère par ces dons majeurs et mineurs. Mes frères, tout ce que vous voyez des 7 nous donne 1. Allons dans la plus haute révélation. Les 7 anges des 7 églises, retenez que c'est une prophétie, parce qu'une prophétie peut avoir double accomplissement du Malachie 4. Prenons le premier accomplissement de cela. Le véritable messager des 7 arches de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de marcher au milieu de 7 chandeliers. Et tous les autres anges terrestres des hommes ne font que lui refléter. Et le vrai messager, c'est le Saint-Esprit qui a traversé au cours des âges de l'Église. Lui, la colombe, pour transmettre les messages dans chaque âge. Voilà pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est le prophète de tous les âges. C'est le Saint-Esprit, Christ, qui a fait manifester et qui a reflété sa lumière comme le lion pour le premier âge et le veau pour le second âge, l'homme pour le 5e âge, enfin l'aigle pour le 7e âge. Dieu n'a pas cet esprit, il n'a qu'un seul esprit, comme le dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 4. Un seul esprit, mais qui rayonne comme l'étant l'esprit éternel, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil, l'esprit de force et l'esprit obéissant. Lisons cela dans Ésaïe chapitre 11. Voyez, Dieu n'a pas 7 cornes, parce que les cornes, c'est le royaume
royaume de Dieu. Dieu n'a pas sept royaumes, il n'a qu'un seul royaume, oui, qui s'est manifesté dans autant de nations, qui s'est manifesté autant de nations dans cette période de la vie de l'Église épouse sur la terre. Dans tout ce qui est sept, il y a un qui est là-dedans. Et Dieu n'a pas seulement sept voix des sept tonnerres, comparativement à l'Apocalypse chapitre 4, où on nous montre le trône. Il y a deux voix. Elohim a beaucoup de voix. Elohim a beaucoup de sémences. Et toutes les sémences d'Elohim, toutes les voix d'Elohim ne font qu'une seule voix, une seule sémence. Voilà pourquoi toute sa parole d'éternité en éternité, dans l'Apocalypse chapitre 19, on nous dit que son nom est la parole. On n'a pas écrit son nom est les paroles. Son nom est la parole pour qu'une autre parole ne puisse pas s'associer à sa parole. Sinon, il aura deux paroles, trois paroles, quatre paroles. Non, il n'a qu'une seule parole parce qu'il n'est qu'un seul Dieu Elohim. Et ne vous trompez pas intellectuellement pour parler des 10 commandements. Les 10 commandements, ce sont les 10 lettres, les 10 commandements que Dieu avait donnés à Israël. Et vous allez remarquer que quand nous parlons de commandements de Dieu, les commandements de Dieu ne se limitent pas seulement aux 10 qu'il avait donnés à Moïse comme le fondement. Même jusqu'aujourd'hui, la parole inspirée, révélée de Dieu nous dit que le commandement de Dieu, c'est jusqu'aujourd'hui. Et Jean dit que si vous ne gardez pas ces commandements, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Il dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 3, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne gardait pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Et j'ajoute que la loi n'est pas abolie. Dieu n'a pas aboli la loi, mais Dieu a amplifié la loi. Et le Seigneur Emmanuel a accompli la loi sur d'autres aspects qui parlaient du sacrifice, des immolations qui se faisaient dans l'ancienne alliance. Et le Seigneur est venu accomplir cela à la croix de Golgotha. Mais quant au reste, quant aux autres lois, il ne les a pas abolies parce que c'est la parole éternelle du Seigneur. Et remarquez cet ange puissant dont l'Apocalypse dit qui descend, mes frères. C'est un symbole. En aucun jour, les habitants de la terre verront un ange comme cela, un ange géant qui descend et on voit son pied droit sur la mer où on les verra, ses pieds comme de la colonne de feu, un géant ange, et son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, on ne le verra en aucun jour parce que c'est un symbole apocalyptique. Tout dans l'Apocalypse est sous forme de symbole et ne vous entendez pas voir tous ces symboles-là de la manière littérale puissent apparaître. Et avant que cet ange puissant qui descend du ciel puisse crier d'une voix forte, le livre est ouvert. Il a ouvert les livres. Il s'agit de quel livre? Écoutez ma prédication, le message caché dans un message. Et dans verset 3, une seule voix forte comme rugit un lion, et cela a produit 7 autres voix. Une seule voix de l'ange puissant a produit 7 autres voix de tonnerre. Si il n'y avait pas 7 seules voix de l'ange puissant, les 7 autres voix n'allaient pas aussi faire entendre leur voix. C'est une seule voix de l'ange puissant qui fait manifester ou qui fait entendre les 7 autres voix. Voyez mes frères, le 7 a un lien avec le chiffre 1 et le chiffre 1 a un lien avec le chiffre 7. Et si vous remarquez entre 1 et 7, vous remarquerez que c'est juste cette barre qui se trouve au milieu de 7 qui différencie 1 de 7. Mais cependant, le 7 nous donne toujours dans la prophétie mathématique de Dieu le chiffre 1. Ou bien le chiffre 1 nous donne la révélation mathématicale de Dieu comme le 7. Et dans verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, la voix du 7e ange ici, c'est cette
voix puissant. C'est le cri d'une seule voix forte de l'ange puissant. Voyez, il y a un ange céleste et il y a un ange terrestre. L'ange terrestre reçoit le message qui vient de l'ange céleste. Et lorsque l'ange céleste crie d'une seule voix forte, c'est cette seule voix, c'est ce cri-là de l'ange puissant qui devient la voix du septième ange. Et si cette seule voix de l'ange puissant qui devient les cris pour le septième ange et que cela a produit les 7 autres voix qui est la totalité de la sémence, car le voix c'est la parole, la totalité de la parole, donc la voix du septième ange terrestre produit la totalité de voix, la totalité de la sémence, la totalité de la parole. Et le septième ange Malachie 4 sonne la trompette et tous les mystères de Dieu s'est accompli. Le mystère de Dieu, comme c'est écrit au pluriel dans Colossiens, savoir Christ. Vous voyez, Christ n'est pas deux. Il n'y a pas deux Christ, il n'y a qu'un seul Christ. Voilà pourquoi ici on parle d'un seul mystère qui est Christ. Or, ici c'est au singulier. Nous avons qu'un seul mystère qui est Christ. Christ, un seul mystère qui nous donne plusieurs mystères selon Colossiens. Le mystère de Dieu au pluriel, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est mystère de Dieu depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Christ, le mystère de Dieu dans la première Bible, la deuxième Bible et la troisième Bible. Christ, le mystère aujourd'hui dans le cœur de l'épouse, la divinité de Dieu qui s'éclate et qui se manifeste. Et Christ fait de cette Bible la révélation complète. Vous voyez, or Christ ne se limite pas seulement dans cette Bible. Christ, vous le trouverez dans la première Bible, dans la deuxième Bible, vous le trouverez dans l'épouse. Christ fait de cette Bible la totalité des révélations. Et Christ en nous fait de nous la totalité de la parole, la totalité des révélations. Bien-aimés frères, sœurs, comme je suis en train de parler des choses sérieuses qui vont aider l'Église, parce que tout le monde n'a pas bien compris Malachie 4, et je veux que mon message puisse être scripturaire. Je reviens pour une bonne audition quand je parlais de chiffres mathématiques de Dieu. 7e psaume, paragraphe 378. Il y a un triple dessin dans toutes ces choses. Voilà qui nous ramène à un 3 et à un 7 de nouveau. Vous voyez, 7 sauts, 7 coupes et ainsi de suite. Or, le 3 et le 7, ce sont le nombre de Dieu dans sa mathématique lorsqu'il révèle sa parole. Mes frères, lorsque Dieu veut révéler sa parole, il la révèle aussi par les chiffres mathématiques. Si Dieu veut vous expliquer l'éternité, vous révélez, vous donnez la révélation de l'éternité. Il ne peut que vous donner les chiffres 0 ou des 2 éternités. Il vous donnera le chiffre 8. Mes frères, voulez-vous que le Seigneur Elohim puisse vous parler de sa révélation qui concerne le repos, l'achèvement, le Saint-Esprit, la totalité de l'adoration, le complet de Dieu, le complet du Saint-Esprit, la totalité de la parole, la totalité de mystère, la totalité des tonnerres, la totalité de voix de Dieu, la totalité de son Église, de son royaume. Mais Elohim n'a que le chiffre 7 pour vous les donner, car le chiffre 7, c'est le complet, la totalité. Mes frères, voulez-vous que Dieu vous parle de sa grâce depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui? Comment sa grâce a opéré et continue à opérer encore aujourd'hui? Il n'a que son chiffre mathématique de 5 pour vous le montrer. Ou si vous voulez que Dieu puisse vous parler de sa divinité, du Père, Fils et le Saint-Esprit, il n'a que le chiffre 3 pour vous donner. Croyez-vous aux mathématiques de Dieu? Si vous n'y croyez pas, vous devez certainement vous y perdre dans la parole, parce que toute sa parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. Et si vous commencez, par exemple, à mettre un 4 ou un 6 ou quelque chose d'autre et que le mot situé correctement dans leur ordre mathématique, vous vous retrouverez certainement
avec le tableau d'une vache en train de brouter de l'herbe au sommet d'un arbre quelque part. Prenons le nom blasphématoire. Paragraphe 66. Dieu se rend parfait en trois. Il se rend parfait en Père, Fils et Saint-Esprit. Trois offices d'un même Dieu. Ils seront parfaits dans la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Elles sont les œuvres parfaites de la grâce. Ils seront parfaits dans trois venues. La première venue pour acheter son épouse, la deuxième venue pour recevoir son épouse, la troisième fois dans le millénium avec son épouse, et tout est rendu parfait en trois. Et 7 est le nombre d'adoration, l'achèvement, la totalité, le complet. Dieu est adoré en 7. Il est rendu complet. Le frère, tu adores Dieu dans quel chiffre? L'unique chiffre pour l'adorer au complet est 7. Souvenez-vous, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut l'esprit total de Dieu et la vérité totale de Dieu pour adorer Elohim. Et c'est le Saint-Tonnerre qui fait la totalité de la vérité de Dieu. Puisque je parle de Saint-Tonnerre, ce qui fait que le Saint-Esprit soit au complet. Le chiffre 7, c'est les 7 esprits de Dieu. Ésaïe 11, Hébreux chapitre 7, partie 2, paragraphe 228. Bien-aimé, je parle de 7 tonnerres. Prenons Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Bien-aimé, celui qui est assis sur le trône, c'est le propriétaire original. Et dans sa main droite, il tient le livre qui est la Bible, les livres de l'éternité, les livres de tout le temps, les livres qui est au trône, écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Autrement, les 7 sceaux qui sont en dedans, ce sont les 7 sceaux qui sont écrits dans Apocalypse chapitre 6. Et les 7 sceaux qui sont en dehors, ce sont les 7 sceaux ou les 7 tonnerres qui sont au dos du livre, au dos des 7 Bibles écrites, car en dehors, c'est le dos du livre, l'éternité. Et dans l'Apocalypse, disent, Jean avait entendu la voix de 7 tonnerres. Il voulait écrire cela, on lui avait interdit de ne pas écrire cela. Et dans l'Ancien Testament aussi, Daniel avait entendu. Et les 7 sceaux qui sont au-dedans du livre, dans Apocalypse chapitre 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux et j'ai entendu l'un de 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix des tonnerres, viens. Si le premier sceau c'est une voix des tonnerres, le deuxième sceau ne peut pas être autre chose qu'une voix aussi des tonnerres. Le troisième sceau ne peut pas être autre chose qu'une voix des tonnerres, ainsi de suite jusqu'au 7e sceau. Et les tonnerres, c'est la voix d'Élohim, c'est la voix de Dieu. Mais il y a 7 autres 7 sceaux qui sont en dehors du livre selon le langage de la Bible, qui est le dos du livre que Jean avait entendu la voix de ces 7 tonnerres. Il voulait écrire, on lui avait interdit de ne pas écrire jusqu'à ce que lorsque le 7e ange de 7e église de Laodicée sonnerait de la trompette ou annoncerait son message, tous les mystères de Dieu s'accompliront comme cela a été dit par la bouche des prophètes. Quel est ce mystère? Christ est le mystère de Dieu caché depuis l'éternité et le commencement, marchant dans l'ancienne alliance avec le prophète et atterrir dans Emmanuel comme étant Boaz, le parent rédempteur accomplissant l'œuvre de la rédemption au calvaire, et il a envoyé le gage de la rédemption, le titre de propriété incontestable, le Saint-Esprit. Comme nous parlons du livre, prenons Hébreux chapitre 10, il est dit que Christ entrant dans le monde, il n'a voulu ni offrande, ni agréé, ni holocauste, ni sacrifice. Et quand est-ce que Christ était entré dans le monde? Là, il est parlé lorsqu'il était venu comme le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Écriture dit que tu m'as formé un corps. Vous voyez, Christ a été formé un corps. Il est dit, le voici, il vient dans le rouleau du livre. Il est question de lui pour accomplir la volonté du Père. Christ dit qu'il vient
vient dans le rouleau. Dans Apocalypse chapitre 5, Christ, l'agneau de Dieu, a pris les livres et il a brisé le sceau. Et dans Apocalypse chapitre 10, conformément à Hébreux chapitre 10, verset 7, vous voyez la mathématique de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 7, il vient dans le rouleau. Apocalypse chapitre 10, Christ descend avec le rouleau ouvert, le livre ouvert. Dans Apocalypse 10, il est question de lui, Christ, qui descend comme l'ange puissant. Dans Apocalypse chapitre 5, l'ange puissant n'était pas encore descendu, il était encore dans le ciel et il a poussé un cri d'une voix forte. Qui est digne de prendre le livre? Voyez, remarquez mes frères, un cri, une voix forte, l'ange puissant lance. Qui est digne? Et comme il était le seul à être digne de prendre le livre, il a pris les livres et il a brisé le sceau. L'ange puissant qui crie d'une voix forte dans Apocalypse 5, il est le même ange puissant dans Apocalypse chapitre 10 qui descend dans 5, il en lance les cris, personne dans le ciel et sur la terre et sous la terre n'a pu prendre le livre de la rédemption, n'a pu prendre la Bible pour dévoiler les mystères, pour accomplir les mystères. Et voilà pourquoi Jean pleurait, mais la voix lui a dit, ne pleure pas. Voici celui qui a vaincu. Il a vaincu où? Il a vaincu quand? Il a vaincu dans le passé. C'est écrit dans le passé. Il a vaincu au calvaire. Comme étant parent rédempteur, notre Boaz, il a accompli la rédemption à la croix. Et comme il avait vaincu à la croix la mort, le séjour de mort, le péché, alors il était digne maintenant de prendre le livre de la rédemption, les livres de propriété. Dans ces livres de propriété de cette sceau, il y a les titres de propriété à l'intérieur qui est la parole de Dieu, Christ qui s'interprète elle-même. Et après avoir crié un cri d'une voix forte, dans Apocalypse 10, il descend maintenant avec ses livres ouverts. Comme l'ange puissant avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête et ses pieds comme de colombes de feu, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et dans l'Apocalypse chapitre 5, il crie d'une voix forte. Et quand il descend avec les livres ouverts, il crie encore d'une voix forte. C'est la voix de l'archange. Voyez, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et remarquez qu'il crie d'une voix forte. Il cria d'une voix forte juste lorsque le livre est ouvert. Et lorsqu'il cria d'une voix forte, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Une seule voix forte, lorsqu'il cria, produit 7 autres voix de 7 tonnerres. Voyez mes frères, rappelez-vous de la mathématique de Dieu. Les chiffres 7 nous donnent le chiffre 1. Le chiffre 7 a un lien avec le chiffre 1. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne un seul Esprit de Dieu. Le 7 cornes sur l'agneau nous donne 7 églises qui ne font qu'une seule église. Les 7 yeux sur les 7 cornes, les yeux sur la vie, le prophète, le Saint-Esprit et les prophètes de tous les âges. Et les 7 cornes font la protection de l'église. Voyez mes frères, et les 7 yeux sur les 7 cornes, c'est Christ avec son église. Et les 7 esprits de Dieu qui sont aussi les 7 messagers des 7 âges de l'église. Le 7 étoiles qui sont les 7 messagers de cette église. 7 sceaux, 7 coups, 7 trompettes. Voyez, le 7 est le complet de Dieu dans la mathématique de Dieu. Un seul cri qui est une seule voix forte donne les 7 autres voix des 7 tonnerres. Et les tonnerres, c'est la voix du Seigneur. Et les 7 tonnerres, c'est la totalité de voix, le voix de Dieu au complet. Qu'est-ce qui nous a donné la voix de Dieu au complet? Mais c'est le message. Et il n'y a qu'une seule écriture qui amène Christ ici sur la terre. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lorsque le Seigneur est en train de descendre, il a un cri, un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette. Une seule écriture qui l'amène, c'est cette écriture. Mes frères, remarquez comment les écritures se concordent. Dans Matthieu chapitre 25 verset 6, cette écriture est toujours liée à la venue du Seigneur. Avec les 10 vierges, lorsqu'ils attendaient la venue du Seigneur, dans verset 6, on dit au milieu de la nuit, parce que les 10 vierges étaient
endormi. Au milieu de la nuit, une voix crie, voici l'époux. Qui est l'époux? C'est Christ, c'est la parole. C'est écrit de Matthieu 25, verset 6, voici l'époux, Christ. La parole est le même cri avec 1 Thessaloniciens chapitre 4 et Apocalypse chapitre 10, où l'ange puissant crie à une voix forte. Les cris, c'est quoi? C'est le message, mais c'est Christ révélé, mystère caché de tous les temps. Il est question de moi, je viens dans le rouleau du livre. Voyez, c'est le message, les livres des 7 sceaux, écrits en dedans et en dehors, qui doit être manifesté, qui doit être révélé par le messager de l'Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mes frères, ça, ce n'est pas le problème d'un homme, car il a été promis que la colombe de feu sera de retour à l'église pour manifester le Fils de l'homme et montrer la parole, la lumière. Donc, messieurs, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 166. Le 7e ange, lorsqu'il proclame son message, il met fin à tous les mystères qui sont écrits. Il les réunit et met fin à tous les mystères entiers. Et 174, le 7e ange mettra fin à tous les mystères qui ont été perdus dans les précédentes batailles pour la vérité. Pourquoi le mystère ont été perdus? Parce que les gens avaient fait des compromis avec la parole de Dieu. Voyez, il y a beaucoup de vérités perdues là-dehors. Pourquoi? Parce que d'autres ont établi des compromis vis-à-vis de la vérité. Mais ce 7e ange n'établira aucun compromis. Il réunit tous les points en suspense et il les réunit tous. Quand ils sonne de la trompette, tous les mystères de Dieu devaient s'accomplir. Luther n'avait pas la totalité de la parole. Il n'avait qu'une partie de la parole, juste la justification par la foi. Et Wesley, même, n'avait pas la totalité de la parole, juste une portion, la sanctification. Également les pentecôtistes. Dieu dévoilait 116. Mais dans le dernier jour, il doit revenir de nouveau. Mais une colonne de feu doit revenir de nouveau pour manifester les Fils de l'homme, pour montrer la parole, la lumière. Les traditions du passé, elles seront anéanties. Rien ne fera obstacle à cela. La chose se fera de toute façon. Dieu va vraiment démolir ces dénominations et ces traditions, car c'est le lever du soleil 308, car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. D'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est alors? De révéler Christ. Dieu dévoilait 335, mais qu'est-ce qu'il doit être fait dans le dernier jour? Révéler. Qu'est-ce que c'est? Produire. Qu'est-ce que Malachie 4 doit faire? Détourner les gens de cette pierre d'achoppement, démolir les traditions et révéler le pain par la gloire de Shekinah, la colonne de feu. 336. Mais maintenant, comme Apocalypse 10 l'a promis, tous les mystères de Dieu qui avaient été cachés dans les pages de la Bible pendant toutes ces années arriveraient à maturité, seraient divulgués dans l'âge du message du 7e ange. Voyez mes frères, les sceaux seraient ouverts, les sceaux qui révèlent ces choses cachées depuis les siècles, depuis l'éternité jusqu'à nos jours. De quoi s'agit-il? Ça montre que ça ne peut pas être de l'homme, mes frères. 337. Toutes les paraboles de la Bible, tous les titres de la Bible sont manifestés ici devant nous. Le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même, et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Alors qu'Apocalypse 10 est révélé, le mystère de Dieu sont manifestés, divulgués, tel qu'est promis dans les livres scellés des 7 sceaux, tel qu'est promis dans les livres des 7 sceaux. Dans Messieurs, est-ce les signes de la fin? 204, il dit, c'est alors le moment que les 7 voix d'Apocalypse 10 soient révélées. Lorsque le livre est fini, il ne reste qu'une chose, ce sont les 7 mystérieuses voix de tonnerre qui étaient écrites au dos du livre que Jean eut l'interdiction d'écrire. Et regardez mes frères, où se trouvait le voix dans les tonnerres? Non pas au ciel, mais c'est sur la terre. Les tonnerres ne firent jamais entendre leur
voix des cieux. Ils les firent entendre sur la terre. Et après que tout est achevé, alors ces tonnerres, ces voix sont la seule chose qui est attachée au livre, qui n'est pas révélé. Ce n'est même pas écrit dans les livres. Voyez, c'est attaché parce qu'il s'agit de même livre. Et mes frères, écoutez-moi ceci et saisissez-moi bien. Ces sceaux sont en dehors du livre. Et au moment où le 7e ange sonde la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans les livres sont accomplis. C'est écrit où? En dedans. En dedans d'où? De cette Bible écrite. C'est encore écrit. Écrit où? En dehors. En dehors d'où? En dehors de cette Bible écrite. Jean voulait écrire ça pour que ça se trouve dans cette Bible, parce qu'il avait entendu ses voix, mais on lui a interdit de ne pas écrire ça dans cette Bible, parce que dans cette Bible que nous en avons ici, il y a déjà 7 autres qui ont été écrits. Alors les 7 autres qui devaient être placés au dos du livre, c'est-à-dire dans l'éternité, dans la première Bible écrite dans l'éternité, afin que les 3 Bibles fassent un seul. Souvenez-vous encore de la mathématique de Dieu, la divinité de Dieu qui nous donne, qui ont un lien avec un seul Dieu. L'époux et l'épouse qui font un seul, chiffre 3 qui a un lien avec un. Et les 3 Bibles font aussi une seule Bible, un seul livre de Dieu, afin que ça soit parfait et total dans la totalité. La mathématique de Dieu, le chiffre 7, voyez, les 3 Bibles qui font 7, les 3 Bibles parfaits qui font un seul livre, la totalité de toute la parole du première Bible, deuxième Bible et troisième Bible qui nous donne les 7 sceaux, 7 tonnerres du dehors, du dos du livre, et les 7 sceaux, 7 tonnerres du dedans du livre. Et voilà pourquoi les livres des 7 sceaux, les livres des 7 sceaux est attaché à celui-là, et ça détient tous les mystères de Dieu. Tous les mystères se trouvent à l'intérieur, et les 7 sceaux et les 7 voix du dos du livre, et ça va s'imbriquer ensemble. Monsieur, est-ce le signe de la fin? 245. Comme Jean fut envoyé pour terminer l'Ancien Testament et introduire Christ. Voyez, Jean fut envoyé pour terminer l'Ancien Testament et introduire Christ en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est la même chose que le message va régler le point en suspense et introduire le Messie juste avant sa venue. Voyez, ce message met fin à tous les mystères, et ça introduit le Messie en disant voici l'époux, les cris d'une voix forte. Remarquez mes bien-aimés, l'ange puissant jura par un serment qu'il n'y aurait plus de temps, c'est-à-dire que les mystères sont révélés, tous les mystères sont révélés, et ces mystères, je vous dis, c'est Christ qui est le mystère de Dieu révélé de tous les âges. Voyez, saisissez, écoutez cette révélation mes frères, il est le même acteur qui est en train de jouer tout le rôle, c'est lui qui est assis sur le trône, mais c'est lui Christ, mais c'est lui l'agneau. Et d'ailleurs l'agneau, cet agneau qui était allé prendre les livres, il n'était pas un animal parce qu'il était parti prendre les livres, il était un homme. Vous voyez, c'est toujours Christ, même les livres, c'est toujours Christ. Lorsque les livres furent brisés, les livres de cette sorte furent brisés, c'est Christ qui est brisé, c'est Christ qui est révélé, Christ est révélé. C'est cela, l'agneau brisa le sceau. Christ fait toutes les fonctions, il joue, c'est Christ qui s'interprète dans toutes les actions de la rédemption. C'est toujours lui, l'ange puissant qui crie, qui est digne, et c'est toujours lui, Christ, qui descend avec les livres ouverts, et ces livres ouverts, c'est toujours Christ qui s'est ouvert, qui s'est révélé à son épouse sans rien cacher. Mes frères, je vous montre l'attachement de ces 7 sceaux du dedans du livre, et ces 7 sceaux, ces 7 tonnerres qui sont en dehors du livre. Quand nous parlons des 7 tonnerres, une autre expression que nous pouvons employer par le Saint-Esprit, c'est la totalité de la parole de Dieu, la totalité de voix de Dieu. Tous les tonnerres qui sortent, qui jaillissent du trône de Dieu, c'est cela le 7 tonnerres. C'est-à-dire la totalité de toutes ces voix-là nous donne le chiffre 7 tonnerres, ou la totalité de voix d'Élohim dans son église, la totalité de voix d'Élohim, la totalité de la Bible, la totalité de voix d'Élohim depuis
l'éternité, parce que le trône a été établi dans l'éternité. C'est le même trône de l'éternité dans le temps, dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. C'est le même trône qui jaillit des voix. Toutes ces voix-là dans le langage mathématique qui est la totalité. Les 7, c'est cela que nous appelons le 7 tonnerres. Et l'expression facile, c'est la totalité de voix de Dieu. Et dans la brèche, paragraphe 35, or c'est que les gens ignorent ce quoi. Jusque-là, il faut que ça soit révélé. Cela ne se trouve pas dans le Saintes Écritures, c'est-à-dire dans cette troisième Bible, mais cela doit être révélé. Mais à quel temps que cela doit être révélé? La brèche 29, ce livre scellé des 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Donc mes frères, les livres de 7 sceaux ne sera ouvert, ne sera révélé qu'au même moment de ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Vous voyez quel lien y a-t-il entre tous ces mystères? Et ces mystères, c'est Christ qui est dans le rouleau. Ce rouleau du livre qui est ouvert dans l'Apocalypse 10. Je vous dis que c'est Christ, ce rouleau-là. Christ est dans ce rouleau-là. Christ se révèle dans son entièreté depuis l'éternité et jusque dans le temps aujourd'hui. Cela était promis pour ces temps-ci. Et voilà pourquoi lorsque nous disons qu'il est venu, le Seigneur est venu déjà dans la forme de la parole. Parce que dans Hébreux chapitre 10, verset 7, il dit que voici, je viens. Voyez, c'est une venue. Je viens. Il vient comment? Il vient dans le rouleau du livre. Il vient, c'est une venue. Je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de moi. Voilà, les rouleaux du livre, c'est ouvert dans l'Apocalypse chapitre 10. C'est la venue de Christ, la venue de la parole. Christ, la parole est venue dans l'église épouse, il ne reste que l'autre partie, l'époux arriva. C'est-à-dire, en un clin d'œil, la disparition. Dieu dévoilait les 64, paragraphe 279. Écoutez, tout est révélé là-dedans. Et ce sont les 7 sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que c'était. Voyez-vous, c'est toujours dans la parole. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette parole. Ça ne s'écartera pas de la parole. Et l'Esprit de Dieu ne s'écartera jamais de cette parole. Il s'en tiendra strictement à la parole, aveuglons les uns et ouvrons les yeux des autres. Elle fera toujours ça. Vous voyez pourquoi ils sont ignorants que cela doit être révélé. Les autres sont ignorants que cela doit être révélé. Car les 7 sceaux qui sont écrits dans l'Apocalypse 6, lorsque cela s'ouvre, lorsque cela se révèle, Christ révèle cela directement, les 7 tonnerres aussi au même moment où la totalité de la parole, 7, se révèle aussi. Ce ne sont pas écrits dans cette Bible. Oui, bien sûr, parce que Christ n'avait pas tout écrit dans la Bible ou dans ses 3e Bible, car Christ a écrit dans la première Bible, 2e Bible et 3e Bible. Voilà pourquoi dans la totalité de ces messages, qui est la totalité de toutes les 3 Bibles, vous trouverez des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la Bible, mais la Bible est la base, la source de toutes ces révélations que le Saint-Esprit a écrites aujourd'hui. Voilà pourquoi je parle de la fontaine des révélations, la fontaine de la parole de Dieu, la fontaine des eaux de l'Esprit. Dans ces messages, il y a la totalité des révélations, rien n'est caché. Ces messages est la totalité de toutes les 3 Bibles. Voilà pourquoi, et voilà pourquoi le prophète dit que c'est les 7 sceaux qui ouvrent la révélation de ce qu'il en est, de ce qui est la totalité de la parole. Voyez comment les 7 sceaux donnent la révélation de cela. Le premier sceau, paragraphe 75, il y a les 7 tonnerres mystérieux qui viennent, qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai, et je crois que c'est par ces 7 tonnerres qui seront révélés dans le dernier jour que l'épouse sera rassemblée pour la foi de l'enlèvement. Les 7 tonnerres
tonnerre mystérieux rassemblera l'épouse et donnera à l'épouse la foi de l'enlèvement. Or, qu'est-ce que Malachie 4 est censé de faire? Exposer des 7 âges de l'Église. Paragraphe 27. Il va faire 2 choses. Premièrement, il doit ramener le cœur des enfants au Père, que le cœur des enfants devienne de trône pour que les pères trônent dans le cœur. Ramener le cœur des enfants à la foi apostolique, unique foi, mais qui sera plus grande, la foi de l'enlèvement. C'est ce que Malachie fait avec son message. Voilà pourquoi dans ces messages, il y a la totalité de voix de Dieu. Dans l'épouse de Jésus-Christ, il y a la totalité de voix de Dieu par des mystères, des prophéties, des discernements, de révélations. Et deuxièmement, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans le 7 sceaux. Frère, toute contestation vient du diable. Ça, ce sont des pensées de Elela Elohim dont le prophète est pour l'Église. Cela ne sera pas rendu en public. C'est pour un groupe de gens bien préparés, bien ordonnés pour recevoir ces choses, croire ces choses. J'ai beaucoup de choses à vous montrer que Elohim a ajouté dans ces messages, que Elohim a parlé, qui ne sont pas écrits noir sur blanc dans cette 3e Bible que nous tenons, mais des choses qui sont sorties du dos du livre dans la première Bible et voire même la 2e Bible de la nature. Et ensemble fait la totalité, le 7, la totalité de voix de Dieu, de sémence de Dieu. Ces tonnerres, toutes ces voix qui comptent du trône, ce sont des mystères d'Elohim, ce sont des révélations d'Elohim qui se manifestent au moyen des quintuples ministères qui se manifestaient dans le ministère de Malachie 4 et qui continuera à se manifester dans l'épouse par les dons supérieurs qui sont des ministères et par les dons inférieurs qui sont les dons de 1 Corinthiens chapitre 12. Toutes ces voix-là sortent par ces canaux de tous ces dons que les Elohim a donné à son église, à son épouse. Le premier sous paragraphe 258, pas plus que nous ne pourrions comprendre ces choses avant que le temps ne soit venu de le comprendre. Oh là là, c'est le 7 tonnerre de l'Apocalypse. Puisse-t-il montrer à l'épouse comment se préparer pour la grande foi de l'enlèvement? Voyez mes frères, les 7 tonnerres nous montrera comment nous préparer. La totalité de la parole de Dieu, de voix de Dieu, le message du temps de la fin, nous montrera comment nous préparer. La révélation des mystères nous montrera comment nous préparer. Et c'est ces messages qui préparent, parce qu'il a été dit par l'ange que tu as un message qui préparera la seconde venue. Et il est dit que l'ange du Seigneur est sur la terre, il va de ça et là et préparera son épouse. C'est l'ange du Seigneur. Qui est l'ange du Seigneur? Mais c'est lui, Elohim, notre Père. C'est lui qui est les tonnerres. Nous sommes ses enfants, des tonnerres en miniature. Et c'est lui, l'ange du Seigneur, la grande colonne de feu, dans le 3e poule, qui est en train de montrer à l'épouse discrètement comment se préparer pour avoir la foi, la grande foi, pas une petite foi douteuse, mais la grande foi de l'enlèvement. Oui, mon frère, la grande foi de l'enlèvement, c'est croire à tous les mystères, à toute la pensée d'Élohim qu'il a donnée aux prophètes. Vous voyez, la grande foi de l'enlèvement, c'est avoir l'esprit de la foi. L'esprit de la foi qui est le Saint-Esprit, la grande de toutes les promesses qui nous a promis ces choses. Lorsque vous croyez à toutes ces promesses, mon frère, tu es près d'être scellé par l'esprit de la foi de l'enlèvement. Et si Elohim nous prépare par son message, c'est la totalité de voix. C'est cela même le tonnerre. Dans cela, il y a les tonnerres, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui concourent, qui va à la fois la maturation de l'épouse. Voyez mes frères, le 7 tonnerres ensemble l'épouse, les 7 tonnerres montrent à l'épouse comment se préparer, les 7 tonnerres donnent la grande foi de l'enlèvement à l'épouse. Voyez ce que les 7 tonnerres est en train de faire. 3e sceau, paragraphe 183. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil. Là, aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez, c'est ce que nous attendrons
dans ces moments, il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous? Oui, il les enverra. Il a promis. Maintenant, regardez bien. Voyez mes frères, c'est une promesse. C'est une promesse qui vient de la grande promesse qui est Elela Elohim, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a promis cette promesse que l'épouse aura un réveil, mais un réveil que les 7 tonnerres produira à l'épouse. Nous sommes dans le dernier cercle où l'épouse est sur la terre. C'est dans l'épouse où vous entendrez le voix des tonnerres. C'est dans l'épouse où vous écouterez le voix de ces tonnerres, car c'est les 7 tonnerres qui réveillent l'épouse. C'est la totalité de voix de Dieu. C'est la totalité de mystère de Dieu qui réveille l'épouse et donne l'épouse un réveil. Donc, le réveil de l'épouse, c'est le réveil des 3e poules. C'est là où elle est là, Elohim, la grande colonne de feu, est en train de donner toutes ses voix par le canal du ministère, par le canal du don manifesté dans l'église. Et aujourd'hui, le réveil de l'épouse est là. Le réveil de l'épouse, c'est cela le réveil des 7 tonnerres. Mes frères, c'est une promesse d'Elohim. Qui a cru à cette promesse? Qui est en train de vivre cette promesse? Les autres ne verront pas, les autres ne comprendront pas, mais il y a l'épouse qui est là en train de vivre cette manifestation ou l'accomplissement de cette promesse. C'est une promesse. Si vous en écartez, comment témoignerez-vous que vous avez la grande promesse des Saint-Esprit en vous? Parce que ce sont des promesses que le Saint-Esprit a fait. Mais qui est l'épouse aujourd'hui? 4e sceau, paragraphe 170. Même les sceaux révèlent l'épouse, dévoilent qui est l'épouse pour aujourd'hui, qui va hériter toutes ces promesses. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix à ces groupes qui est vraiment capable de prendre la parole de Dieu et la manier là. Elle va trancher et couper et ils peuvent fermer le ciel. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela. Tout ce qu'ils veulent. Gloire. Il sera tué par la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'ennemi sera tué par la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est le plus tranchante qu'une peut à 2 tranchants. Ces groupes pourraient faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'ils le voulaient. Amen. Tout ce qu'ils vont dire va arriver parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Voici ces groupes que les Saint-Esprit avaient promis. Ces groupes de jeunes gens qui prendront la parole de Dieu et qui sauront la manier. La totalité de voix qui est les 7 tonnerres, la totalité de la parole de Dieu qui est les 7 tonnerres ne fera pas entendre ses voix aux autres. Non, la totalité de la parole, les 7 tonnerres feront entendre leur voix à un groupe bien spécifié. Et ce groupe fait partie de l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui. Toutes ne sont pas l'épouse de Jésus-Christ. Être dans le message ne veut pas dire que tu es l'épouse de Jésus-Christ. Prêcher dans le message, cela ne veut pas dire que tu es l'épouse de Jésus-Christ, car il y a les vierges folles et les vierges sages. Et les 7 tonnerres donnent le réveil à l'épouse. Conformément Matthieu 25, verset 6, voici l'époux. Les 10 vierges s'endormaient, les 5 sages, les 5 folles, et les 5 sages avaient les signes distinctifs qui étaient l'huile, le Saint-Esprit. Et au milieu de la nuit, la voix a dit, voici l'époux. Voyez, c'est cette voix qui a donné les réveils à l'épouse. Voyez, ça a donné le réveil, ça a donné le réveil à toutes les vierges, mais les signes de la distinction étaient avec les 5 vierges sages. Voilà pourquoi cela leur avait permis d'aller à la rencontre de l'épouse lorsqu'il a été dit que l'époux arriva et les 5 vierges sages qui forment l'épouse de Jésus-Christ. Le groupe de ces jeunes gens, le groupe de ces gens que les 7 tonnerres avaient fait entendre leur voix, qui ont reçu la totalité de la parole, qui n'ont pas eu à discuter avec la pensée d'Elohim qu'Elohim avait donnée aux prophètes. À Malachie 4, ces groupes-là croient même la première Bible, la deuxième Bible et la troisième Bible, qui ne font qu'un seul
livre. Et c'est ce livre-là qui a été ouvert dans l'Apocalypse chapitre 10. Et ce livre-là, c'est Christ Jésus qui était venu. En Hébreux chapitre 10, verset 7, voici je viens avec le rouleau. C'est une venue. Il vient avec le rouleau. Quel rouleau? C'est l'ensemble de toute la parole. Et remarquez que les 16 tonnerres préparent l'épouse. Les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Mais qu'est-ce qui prépare l'épouse? Mais c'est le message qui prépare l'épouse. Vous voyez que c'est la même chose. C'est la même chose, mes frères. Les 7 tonnerres préparent. Les 7 tonnerres ensemble. Les 7 tonnerres réveillent. Vous voyez, c'est ces messages qui réveillent l'épouse. C'est ces messages qui rassemblent l'épouse. C'est ces messages qui préparent l'épouse. Vous voyez que c'est la même chose. Mais les autres resteront toujours ignorants que cela doit être révélé. Mais non, le problème, mon frère, oui, nous qui confessons que c'est révélé et vous qui confessez que ce n'est pas révélé, mais qui est celui-là que Dieu a créé son offrande? C'est comme Caïn et Abel. Vous voyez, pour Abel, il y avait du sang partout, même si cela était un peu différent de Caïn, mais Dieu confirmait la foi d'Abel. Dieu confirmait, il a prouvé, Dieu a confirmé par des signes et des prodiges et des colonnes de feu pour l'épouse. Aujourd'hui, ceux qui sont contre les tonnerres, Dieu ne le confirme pas. Lisez-moi, Père, l'heure est venue, paragraphe 42. Qu'en est-il du sang? Que votre offrande ne soit pas comme celle de Caïn. Mes frères, que votre croyance, que votre adoration, que votre culte ne soit pas comme celle de Caïn. Gardez le sang sur vous. Mes frères, nous avons reçu le sang total, le message total, la parole totale, car la parole c'est du sang. Nous avons reçu l'esprit total de Dieu aujourd'hui pour une adoration totale, confirmée. Gardez le sang entier, le sang total de ces messages sur vous. Peu m'importe combien cela semble vilain, cru, un langage décousu et tout le reste. Gardez le sang, mes frères. Gardez le sang. C'est ce qu'il nous faut. Restez sous le sang. Vous qui contredisez les prophètes, la pensée d'Élohim dont le prophète, mes frères, vous vous écartez sous le sang. Nous devons être sous le sang et le sang total, mes frères. Nous remarquons ce goût de la classe. Oui, Dieu lui a accordé une chance. Il a dit, eh bien, si tu agis bien, ce sera en ordre. Tu seras agréé. Dieu a dit à Caïn, si tu agis correctement, si tu agis bien, oui, ce sera en ordre. Tu seras agréé. Elohim dit à nos frères aujourd'hui, Elohim dit aux églises d'aujourd'hui, s'ils vont bien agir, c'est-à-dire croire tous les messages, toutes les pensées d'Elohim à son prophète, oui, cela sera en ordre. Souvenez-vous, Élie avait dit que j'ai fait tout selon l'ordre. 1 Roi chapitre 18, ça sera en ordre. Pour que les églises puissent être en ordre, ils doivent agir bien. Agir bien, c'est croire tous les messages mot à mot, croire toute la Bible. Mais si tu agis mal, l'église agit mal, alors le péché se couchera à leur porte, comme pour Caïn. Maintenant, tu as vu que j'ai agréé ces plans-ci. Dieu a agréé ces plans, son plan qu'il a donné à Malachie 4. Il a confirmé même cela. Et c'est le même plan que l'épouse en a aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu confirme l'épouse par des signes, des prodiges, la présence de la colonne de feu, l'ange du Seigneur, la puissance qui se manifeste et l'épouse a les mystères. Voilà, Dieu confirme. Dieu a vu et Dieu a créé ses plans. Voilà pourquoi vous qui disiez que ce n'est pas révélé, mais Dieu ne vous agrée pas. Dieu ne vous confirme pas. Mais nous qui disons, Malachie l'a dit, l'a répété, et Dieu lui a confirmé. Et l'épouse aussi répète la même chose. Dieu confirme l'épouse. Et qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Réveillez-vous, mes frères, vous qui traînez encore avec le doute, l'incrédulité de ce qu'Élohim nous a donné comme des révélations. Maintenant, tu as vu que j'ai agréé ces plans-ci et je n'ai pas agréé les tiens. Dieu ne vous agrée pas. Nous sommes dans les messages, nous croyons le message. Les diables aussi croient le message. Nous sommes baptisés par le baptême de l'immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les diables aussi s'est fait baptiser. Et Dieu dit, mais maintenant, si tu agis bien, il viendra ici et communiera ici. Vous voyez, si toutes les églises agiront correctement selon la pensée d'Élohim, Malachie 4, ils verront le Seigneur viendra et communier avec eux. Et là, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Et là, l'ange
dit, Seigneur se manifestera dans l'épouse avec vous. Là, tout ce que Elohim avait fait avec Malachie 4 vous accompagnera et cela sera manifesté dans votre église. Tout ce que Elohim a manifesté dans le ministère de Malachie 4. Voyez mes frères, Elohim a parlé aux prophètes. Tout ce qui vient à la contre de ce qu'Elohim a parlé à Malachie 4, ce n'est que le mensonge du diable. Et retenez mes frères, et cela a été dit que ça ne sera pas rendu en public. Et les autres ne verront pas, ne vont pas comprendre. Parce qu'il faut qu'il y ait les vierges folles, il faut qu'il y ait le vierge sage, et avec l'huile qui est le signe distinctif. Qu'est-ce que c'est le signe distinctif? C'est la grande promesse, le Saint-Esprit, Elohim. Qui est Elohim? Mais c'est lui, les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres est ma promesse. C'est la saison de l'épouse, le vierge sage, qui est l'épouse qui croit. Toutes les promesses données par Elohim de cette Bible est ici dans ces messages. Et l'épouse croit tout ce que Malachie 4 a parlé, car elle a la même pensée que Malachie 4. Elle a la même parole qu'avait reçue Malachie 4. Car Malachie 4 était la parole de l'heure. Et l'épouse aussi est la parole de l'heure. Ainsi que Malachie 4 avec l'épouse font une seule épouse. Et l'épouse avec l'époux, Christ, Elohim, font un seul corps. Vous dites que cela n'est pas révélé. Mes frères, le jour du jugement, nous serons là avec Malachie 4 et Elohim dira, c'est moi qui leur avais dit de dire que c'est révélé. Et c'était moi, la totalité de la parole. Christ, le chiffre 7, ou l'ensemble de toutes les voix des tonnerres au milieu du trône qui tonne. Et le trône de Dieu a été établi depuis l'éternité. Et c'est depuis l'éternité dans le trône, il y avait de voix de tonnerre qui tonnaient, qui étaient que le voix d'Elohim. Mes frères, l'épouse est l'ensemble de l'accumulation de tous les nuages remplis des eaux. Et il y a une forte pluie de l'arrière et de l'avant-saison qui est accompagnée avec des tonnerres de voix d'Elohim dans l'épouse. Bien-aimé, Dieu est parfait en 3. Le 6e sceau est parfait en 3. L'église triomphante, le 144 000 et enfin le jugement de trompette et de coups qui est la purification de la terre. Le 7e sceau est parfait par les triples mystères de Christ, les 7 tonnerres et le 3e poule ainsi que la venue du Seigneur. Et n'oubliez pas, nous sommes dans les Écritures, nous ne sommes pas écartés de la Bible. Hébreux chapitre 10 verset 7, il a été dit que Christ vient. Voici, je viens avec le rouleau du livre. Christ a dit qu'il vient avec le rouleau du livre. Il était question de lui dans le rouleau. Dans l'Apocalypse chapitre 10 verset 7, c'est Christ qui est venu sous forme de la parole. Le 3e poule, les 7 tonnerres, pour nous rassembler, pour nous montrer comment nous préparer et nous donner la foi de la grâce pour l'enlèvement et susciter le réveil des 7 tonnerres de l'épouse. Et tu me dis qu'il n'est pas venu. Je te dirais que Hébreux chapitre 10 verset 7, Christ est venu dans le rouleau. Il est question de lui dans le rouleau du livre. Et c'est Christ qui est l'ensemble de tous les mystères de toutes les 3 Bibles. Christ était la promesse pour l'épouse. Aujourd'hui, Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Qu'est-ce qui nous reste, mes frères? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste que l'époux arriva, qui est le départ soudain en un clin d'œil, la disparition de l'épouse. C'est ce qui nous reste, mes frères. Et ça, personne ne connaît le jour et l'heure exacte. Acceptez toutes les promesses de Dieu aujourd'hui. C'est ce qui vous donnera l'accès au baptême du Saint-Esprit. Ne partira dans l'enlèvement que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est la grande promesse. Or, aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu sous forme de plusieurs promesses dans les messages. Et que emparez-vous de toutes ces promesses-là. Ne pas peur, je suis à la fin. C'est ici que je peux défier toutes les inspirations qui sont contre à l'inspiration d'Elohim donnée à Malachie 4. Le chiffre 2, chiffre des témoignages de l'ancienne et nouvelle alliance, nous donne le chiffre 1, Christ, le témoin digne de foi, véritable, transmise une fois pour toutes au sein de la Bible jusqu'à nos jours. C'est lui le seul témoin de toute la Bible. Apocalypse 3, verset 14. Et le chiffre 3, Dieu parfait en 3, le Père, Fils et le Saint-Esprit, la paternité, la filiation et le Saint-Esprit, nous donne le chiffre 1, un seul qui est un seul Dieu, et là Elohim, dans ces 3 fonctions. Et le chiffre 4
c'est le chiffre de l'évangile, les chiffres du Rédempteur. Et autres, cela nous donne le chiffre 1, qui est un seul évangile, un seul Rédempteur, c'est le Seigneur de gloire. C'est celui qui est au milieu de 4 êtres, qui a pris les livres et il a rompu le sceau. Et encore le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et ces chiffres nous donnent le chiffre 1, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et qui est la plénitude de la vérité, la plénitude de la grâce. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour, à l'image et ressemblance du vrai homme. Le véritable homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le second, le dernier Adam. Et c'est par lui que s'effectue une nouvelle création des hommes. Et pour ces chiffres 7, nous avons le repos de Dieu à l'intérieur. Nous avons l'achèvement qui nous donne le complet, la totalité. Et les chiffres 7 nous donnent le chiffre 1. C'est Christ qui est le repos. C'est Christ qui est l'achèvement. C'est Christ qui est le complet, la totalité. Ici, il n'est pas question de l'intellectualisme, mais c'est une question de la révélation. Quand il lit cette église, ne dit pas intellectuellement qu'il y a cette église, car c'est une prophétie. Et la révélation nous dira qu'il n'y a qu'une seule église au cours de cette période. Et ne dit pas intellectuellement quand tu lis cette corne, cet cieux, et qu'il y a sept royaumes, et il y a cet esprit de Dieu. Ça sera de l'intellectualisme, car c'est une prophétie. Il faut par la révélation, et elle nous dira que Dieu a un seul esprit qui a œuvré pendant cette période, et il n'y a qu'un seul royaume de Dieu qui a duré sur la terre pendant cette période. Quand tu lis 7 tonnerres, qui sont les 7 voix de Dieu, parce que c'est une prophétie, il nous faut la grande révélation pour nous dire que c'est une seule voix d'Élohim qui fait la totalité de toutes les voix d'Élohim. Et c'est dans ces messages que où nous trouvons la totalité de la voix du Seigneur, et que la totalité de la parole d'Élohim est venue dans le rouleau du livre, et c'est Christ qui est la totalité de mystère. Hébreux chapitre 10 verset 7, il est question de lui dans le rouleau du livre, et c'est le livre de la rédemption dans l'Apocalypse chapitre 5 que l'agneau rédempteur a pris son livre de la rédemption. Il est le rédempteur, et son livre de la rédemption ne font que un seul ou une seule personne. Dans l'Apocalypse 10, il s'est ouvert pour l'épouse. Il s'est ouvert en Malachie 4, il s'est ouvert pour l'épouse, parce que Jean faisait partie du membre de l'église épouse. Il a pris les livres, il a avalé, et c'était comme du miel dans la bouche et amer dans le ventre. Ici, Jean représentait l'épouse. Voilà pourquoi il a été dit que tu dois encore prophétiser pour les nations. Cependant, Jean était mort, mais Elohim attendait l'arrivée de l'esprit d'Élie. Le ministère de Fils de l'homme puisse se manifester sur la terre, et c'était une promesse pour aujourd'hui. Et Elohim est descendu avec le livre, et dans Apocalypse chapitre 5, l'agneau a brisé les sceaux, et dans 10, les livres s'est ouvert. Christ est ouvert, mystère caché de tout le temps, qui s'est manifesté dans le dernier jour. C'est aujourd'hui que nous avons la voix totale de l'époux, qui est la parole totale de Christ. C'est cela les 7 tonnerres qui font un seul message, le message du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement.